Les décryptages d'Algérie partent, votre série vidéo qui explore les dessous de l'actualité algérienne avec des chiffres, avec des schémas, avec des datas et avec des cartes. Le coronavirus Covid-19. On vous a parlé du taux d'augmentation, des décès, des hospitalisations, de l'ampleur inquiétante que l'épidémie, qui est devenue une pandémie, puisqu'elle concerne et elle touche l'humanité entière. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une région particulière. Nous avons une région du territoire algérien, parce que la maladie est en train de se propager uniquement au niveau de cette région, parce que l'inquiétude, le danger ou la menace sanitaire. Nous, on va se concentrer dans la région du sud. Le sud algérien, il est plus fragile que toutes les autres régions, parce que c'est la région qui a le moins d'hôpitaux, qui sont les moins équipés, qui a les hôpitaux les plus sous-développés du pays, et qui manque cruellement des équipements les plus nécessaires ou les plus vitaux, qui vont les appareils de réanimation, les produits pharmaceutiques les plus élémentaires. Il y a l'oxygène médical dans les grandes wilayas du nord, de l'ouest et de l'est, mais les wilayas du sud, qui sont réellement, c'est des grandes wilayas au niveau du territoire, des fois entre une daïra et une wilaya, il y a 400-600 km, qui m'a par exemple Ben Adrar ou Rgan, qui m'a Ben Rgan ou Borj Baji Mokhtar, qui m'a Tizawatin et Tamanraset, qui m'a Tamanraset ou là, comment elle s'appelle, la dernière ligne, la dernière commune au niveau de la frontière malienne. Enfin, le territoire algérien au niveau des wilayas du sud du pays, il est énorme. Ain Gzam, je cherchais cette commune-là, vous la connaissez certainement, c'est au niveau de la frontière du Niger. Chevronion, le rapport que nous avons obtenu aujourd'hui, toujours un rapport de l'Institut national de la santé publique, donc c'est des chiffres officiels, ce n'est pas une invention de notre esprit, on n'est pas en train de les inventer quoi que ce soit. Donc c'est un institut, comme déjà c'est lui qui fait les enquêtes, les bulletins épidémiologiques les plus sérieux, c'est lui qui analyse toutes les données scientifiques sur l'évolution de la situation sanitaire. Ces rapports malheureusement sont très rarement consultés, nous les avons obtenus grâce à nos sources, grâce à notre travail d'investigation. Le rapport ADA que nous allons utiliser aujourd'hui, vous allez voir les schémas et les cartes à l'écran, les régions du sud du pays. Comme un exemple, par exemple, entre le 29 juin et le 5 juillet, le taux d'augmentation des contaminations est de 150%. Le nombre des personnes contaminées a augmenté entre le 29 juin et le 5 juillet de plus de 150% dans ce qu'on appelle les wilayas du sud-est. Je connais les wilayas du sud-est. L'Arwat, Beskara, Tamanrasset, Ouergla, Élysée, ça a augmenté de plus de 150%. Le sud-est, l'Arwat, Beskara, Tamanrasset, Ouergla, Ouelsouf et Gardaya. Rien que dans ces wilayas, ça a augmenté de 155% en une semaine. Et entre le 29 et le 5 juillet. Par exemple, pour les wilayas du sud-ouest algérien. Le sud-ouest, Adrar, Bachar, Al-Bayed, Tindouf, Naama. Là, nous avons une augmentation de plus de 251% entre le 29 juin et le 5 juillet. En une semaine encore. En une semaine encore, dans ces wilayas-là, le nombre des personnes contaminées a augmenté de plus de 251%. Ça, c'est énorme, c'est des augmentations qui sont phénoménales. Et dès dans les régions, le nombre de contaminés a augmenté. Il y aura de plus en plus de pression sur les hôpitaux. Parmi les augmentations, tu as les 251, le sud-ouest, où il y a une augmentation de 155% au sud-est. Il y a au moins un pourcentage de 50%, il doit aller à l'hôpital. Il pour se faire dépister, il aura une détresse respiratoire, il aura un problème, il doit être traité et pris en charge. Donc, il y aura une pression qui est énorme, qui a déjà commencé sur les hôpitaux des wilayas du sud du pays, qui sont malheureusement les hôpitaux les moins équipés au niveau des équipements médicaux et les moins pourvus de personnel médical et paramédical. C'est là où il y a le moins de médecins et d'infirmiers possibles. Donc, vous imaginez la pénurie de réanimateurs, de médecins internes, etc.
maintenant نهضروا على la hausse du taux d'hospitalisation. On ne parle pas du taux de contamination, parce que il y a des personnes qui tombent malades et qui sont contaminées au virus, qui sont contaminées par le virus plutôt, la contaminée au Covid-19, اللي ما يروحوش للسبيطار يقعدوا في الدار كاين اللي يبرا في الدار كاين même des Zaïriens qui mettent في الدار parce qu'ils n'ont pas voulu ou ils ont sous-estimé le danger ou là c'est des malades chroniques جاتهم لا غريب pour eux c'est simple grippe عاشها ميت مسكين وكي راح يدفنوا ولا كي داوا السبيطار حتى كي مات باش نقولوا بلي لا في le coronavirus Covid-19. Maintenant le taux d'hospitalisation qui est différent, c'est un indicateur qui est différent du taux de contamination. L'hospitalisation, c'est le nombre de personnes qui sont touchées ou atteintes de Covid-19 et qui partent dans les hôpitaux, qui doivent être hospitalisés. Le chiffre, il a augmenté de plus de 30% dans les wilayas du sud-est entre le 5 et le 12 juillet. La dernière semaine, entre le 5 et le 12 juillet, le taux d'hospitalisation, le nombre des personnes qui ont été hospitalisées dans les wilayas d'Adrar, dans les wilayas de Biskara, de Leroy, de Tamanrasset, de Ouergla, d'Élysée, de Ouessouf et de Gardaya, le nombre des personnes hospitalisées, le taux d'hospitalisation a augmenté de plus de 30% entre le 5 et le 12 juillet dans ces wilayas. Par contre, dans d'autres wilayas, qui m'a Élysée, Burk, parce que là, on fait des calculs et on fait des statistiques selon les régions qui regroupent plusieurs wilayas. Après, on va s'intéresser à des wilayas bien précises. La wilaya d'Élysée, par exemple, entre le 5 et le 12 juillet, le taux d'hospitalisation il a augmenté de plus de 166%. Le nombre de personnes hospitalisées a augmenté de plus de 166% en une semaine à Élysée. À Biskra, l'augmentation elle est de 134%. À Tamanrasset, on a une augmentation de plus de 34%. Vous voyez bien devant vous, c'est des chiffres qui sont énormes. C'est des chiffres qui sont réellement inquiétants. C'est-à-dire que ces wilayas-là, qui sont peuplés, la dernière on a la moyenne de population de ces wilayas, c'est entre 400 000 et 200 000 habitants, avec des villes, des chefs-lieux. Il y a des chefs-lieux qui m'a Biskra, fait à plus de 200 000 habitants, qui m'a Leroy, fait à plus de pratiquement 150 000 habitants, qui m'a Gardaya, les filles atteignent plus de 200 000 habitants. C'est des régions où il y a une densité démographique. Il ne faut pas croire que le sud algérien est complètement vide, où là il n'est pas habité, mais où malheureusement la maladie est en train de se développer de plus en plus. Il y a 3 wilayas au sud qui sont très inquiétantes, c'est la wilaya de Ouegla, de Ouessouf et de Béchar. Les 3 wilayas sont en train de s'imposer comme des futurs foyers épidémiologiques où la maladie est en train de faire des graves ravages. Des graves ravages. Maintenant, il faut absolument tirer la sonnette d'alarme. Par exemple, le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes contaminées rapporté à une population de 100 000 habitants. Combien de personnes sont tombées malades du Covid-19 dans un échantillon de 100 000 habitants d'une région ou d'une ville précise. Ouergla, le taux d'incidence il est de plus de 90 personnes malades, 90 personnes contaminées au coronavirus pour 100 000 habitants. Béchar, c'est un taux qui dépasse les 56 personnes malades pour 100 000 habitants. Leroy, c'est un taux qui dépasse les 49 personnes pour les 100 000 habitants. Vous voyez bien, ce sont des chiffres officiels. Et encore, ces chiffres-là sous-estiment la réalité. C'est-à-dire que ces chiffres-là ne reflètent pas réellement l'ampleur de la maladie, de l'épidémie ou de la pandémie, faute de tests de dépistage, faute d'un système de surveillance syndromique, ou ce qu'on appelle nous un système de surveillance épidémiologique avec des enquêtes réelles sur le terrain. Malgré que ces chiffres-là ne reflètent pas à 100% la réalité, il n'en demeure pas moins que la situation elle est hyper explosive au sud du pays. لازم نردوا بالنا على روحتنا ما نلعبوش مع المرض هذا اللي راهو يهلك في البلاد.